Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chaîne de Atom School. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment recréer cet effet-là que j'ai posté sur mon Instagram atom_visual. Dans ce tutoriel, je vais t'expliquer comment recréer ces formes abstraites grâce au plugin T-Flow sur 3ds Max et ensuite je vais te montrer comment les exporter en alambic et les rendre sur Cinema 4D avec Octane. Alors c'est parti, commençons tout de suite ce tutoriel. Donc on est sur 3ds Max et on va commencer tout de suite par créer la forme que l'on veut rendre abstraite. Alors moi par exemple pour les besoins de ce tutoriel je vais créer un torus. Hop, un petit torus et on va le déplacer juste pour qu'il soit au-dessus du sol. Maintenant nous allons créer notre T-Flow. Alors T-Flow pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un plugin créé par Tyson Ebel. Il y a à peu près un an et il va nous permettre de faire des simulations très proches de ce que l'on pourrait créer avec Houdini. Donc c'est un outil très puissant et je vais vous montrer aujourd'hui la puissance. C'est incroyable. Alors déjà on va devoir convertir notre objet en objet éditable en particules et pour pouvoir avancer dans notre tutoriel. Donc dans l'interface T-Flow on va créer un birth objects et dans le birth objects on va faire un pic et sélectionner notre torus. Maintenant nous avons converti notre objet en objet de particules. Nous allons aller dans le Scene Explorer et mettre la visibilité de notre torus à 0. Maintenant, tout le monde disparaît, mais dans le display, on va aller dans le Type et mettre un géométrie. Et maintenant, on peut voir apparaître notre torus comme s'il n'avait jamais disparu quand on l'a hide dans notre arborescence. Maintenant, nous allons procéder à quelque chose qui va s'appeler un Voronoi fracture. Alors, un Voronoi fracture, ça va être quoi? Eh bien, ça va être quelque chose qui va fragmenter notre objet en plein de petits morceaux. Donc là, on commence à le voir, mais si on veut voir d'une meilleure manière, on va passer de Default Shading et on va rajouter le Edge Faces, pardon. Et maintenant, on peut voir qu'il y a des fragments qui apparaissent. Donc, imaginons on met une valeur de 120, eh bien, on peut voir qu'il y a plein de petits fragments qui commencent à apparaître. Donc maintenant, on va transformer nos Voronoi fractures, donc nos petits fragments en cloth, donc en tissu, pour avoir cet effet un petit peu bulle organique. Alors pour faire ça, c'est tout simple, on va aller activer déjà nos particules via un objet. Donc on va faire une surface test. Comme tu peux le voir dans notre exemple, il y a vraiment les fragments qui apparaissent au fur et à mesure. Alors pour faire ça, du coup, c'est le surface test. Ça va nous permettre en fait d'avoir par exemple une box qui va être animé sur par exemple 50 frames et qui va aller de ici à là. Maintenant donc on a notre cube qui avance. Et ce cube va nous permettre d'activer nos particules. Donc je vais recréer un autre display, pas display, bon c'est pas grave, on peut supprimer ça, et connecter notre surface test dans le display. On va passer en mode géométrie pour qu'on ait toujours des géométries. Et on va mettre la visibilité, enfin la couleur pardon, en quelque chose qui pop à l'œil, par exemple du vert. On va cacher la box et maintenant vous allez voir qu'une fois que l'on va animer, rien ne se passe. Pourquoi? Parce qu'il faut aller dans le surface test et sélectionner notre box qu'on a cachée. Et maintenant on peut voir que nos fragments sont activés au fur et à mesure que notre box passe sur nos fragments. Alors c'est cool, c'est ce qu'on voulait et comme ça c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir faire apparaître nos fragments. Donc libre à toi de l'animer de la façon que tu veux, avec n'importe quelle forme, c'est à toi de gérer en fonction de tes besoins. Maintenant donc on va transformer nos fragments en cloth. Alors premièrement, c'est que le cloth, donc le tissu, doit avoir du détail. On ne peut pas juste avoir ce nombre de polygones, sinon eh bien ça va être très laid. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer quelque chose, un opérateur qui s'appelle subdivide. Et comme son nom l'indique, ça va nous permettre de subdiviser nos géométries. Si on met un edge length of 1, on peut voir que du coup, tous nos petits fragments vont être subdivisés en plein de petits triangles. Et ça va nous permettre du coup d'avoir du cloth de bonne qualité. Alors en parlant de cloth, nous allons convertir nos fragments en cloth. Alors on va sélectionner l'opérateur cloth bind. Alors oui, pour les personnes qui sont débutantes, quand j'appelle la commande ici de toutes les recherches, c'est la touche Tab. La touche Tab me permet de rechercher et de mettre par exemple cloth bind. Voilà. Donc maintenant on a notre cloth bind. Et du coup, ça va nous permettre du coup de générer donc toutes ces petites liaisons. Donc là, on peut désactiver le cloth display, le geometry display parce que ça va nous créer en gros un mesh à partir du cloth bind en fin
Bref, tu n'as pas besoin du display une fois que tu utilises un cloth bind. Ok, donc on a ça. Je vais enlever juste le edge face histoire qu'on s'y repère mieux. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les paramètres physiques. Alors, tout d'abord, je vais créer un particle physics qui va nous permettre littéralement d'avoir de la physique entre nos particules. Donc là, tu peux voir que ça fait des trucs chelous. Alors pourquoi? Eh bien parce que le cloth, c'est quelque chose de très sensible dans Tiflo. Et en fait, comme je te l'ai montré tout à l'heure, il y aura des liens. Toutes ces petites choses, là, tous ces petits points, c'est des liens. Et en gros, on va devoir aller dans Draw Collision Shape. Et ici, tu peux voir qu'il y a tous nos petits liens représentés par des sphères. Et en fait, ces sphères, il ne faut pas qu'elles s'entretouchent. Donc, on va devoir aller dans le Scale Radius et mettre une valeur de, par exemple, 0,7. 0,6 peut-être. Et là, on peut voir qu'elle commence à ne plus trop se toucher. Peut-être 0,7 fera l'affaire. On va voir, on va toucher ça au fur et à mesure. Donc parfait, prenons ça, d'accord. Elles sont encore un peu trop éloignées. Donc on va mettre 0,8. Bougeons un peu. Je pense que là, ça peut le faire. Donc on y reviendra si jamais il y a un problème. Et on va cliquer sur In Your Start Penetration. Comme ça, elles ne vont pas rentrer en collision avec leur shape initiale. Et ça sera que par la suite. Donc on va cacher dans le Particle Physics les Draw Collision Shape. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire inflater nos particules. Inflater, en fait, c'est les faire gonfler. Alors pour ce faire, on va aller rajouter un modifier qui s'appelle Modify Binding. Et en gros, ça va nous permettre ici dans le Modify Binding d'avoir une inflation. Mettons par exemple une valeur de 2 pour voir ce que ça donne. Ah, c'est intéressant, tu ne crois pas? Donc là, on commence à avoir vraiment cet effet d'inflation de nos particules. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que les particules après, elles descendent, tu vois, elles se dégonflent. Alors pour ça, il suffit d'aller dans Timing et de passer de On Event Entry à Continuous. Comme ça, la force de binding, la force d'inflation va être continuelle. Comme ça. Parfait. Un autre petit détail, ça va être déjà de rajouter tout de suite une collision. Donc un opérateur de collision. Et dans cet opérateur de collision, nous allons ajouter notre box. Pardon, pas notre box, je suis bête. Notre torus. Voilà. Et maintenant, si on met play, regarde ce que ça donne. Ça va rester figé sur lui-même parce que ça va rentrer en collision avec le torus. Donc on commence à avoir l'effet qu'on veut. Mais comme tu peux le voir, l'effet est un petit peu dégueulasse, c'est étrange. Donc pour changer ça, on va devoir utiliser un modifier qui s'appelle Relax. Et en augmentant cette valeur à par exemple 0,6 et en augmentant l'itération à 8 par exemple, on va commencer à avoir un résultat beaucoup plus smooth, comme tu peux le constater. Et on se rapproche vraiment de l'effet original. Ensuite, quelque chose de très très important dans Tiflo, ça va être les substeps de simulation ainsi que ici la valeur de time step. Donc c'est dans le main setting, tu le déplies et là il y a le time step. Le time step, quand tu fais du cloth, c'est très très important de le descendre pour que le cloth ne rentre pas en interpénétration. Là il rentre un petit peu en interpénétration, donc nous on veut plus de détails. Alors on va passer de frame à 1/4. Donc la simulation va prendre un petit peu plus de temps, mais tu vas voir que tout de suite, ça va être beaucoup plus stylé. Tu vas avoir un résultat un petit peu différent, mais encore à toi de choisir les paramètres que tu veux pour avoir tel et tel réglage. Donc là, moi, ça fait quelque chose de beaucoup plus violent dans la simulation. Ça réduit totalement l'aspect cloth, donc peut-être on va le passer à 1,5. Voilà, et là, tac, 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 c'est parfait. Ça donne vraiment ce que l'on veut. Donc je vais simuler un petit peu. Voilà, donc là, ça donne à peu près ça. Plutôt cool. Ce qu'on peut faire aussi, c'est aller dans le Particle Bind Solver et mettre une valeur de par exemple 10. Et ça va augmenter en fait l'aspect un petit peu rigide. Plus tu vas augmenter cette valeur, plus ça va être en général rigide. Donc aussi dans le collision, si tu as un sol, n'oublie pas de le rajouter aussi dans ton collision. D'accord? Là donc il ne rentre pas en collision, mais si on descend le torus initial et qu'on le met juste au-dessus du sol, on va rajouter aussi un plane.
On va cacher le torus et on va rajouter dans la collision le plane. Et maintenant, quand les particules vont apparaître, elles vont rentrer en collision avec le sol et donc avoir un résultat un peu plus cool et plus physiquement accurate, comme disent les Anglais. Donc, on commence à avoir quelque chose de très intéressant. Après, tu vas pouvoir jouer avec les close bind, les paramètres, pour avoir tel et tel effet. Par exemple, si on descend le bend à 0, on va peut-être avoir un effet différent. Si on le monte à 1, on va avoir un effet différent. Donc, c'est à toi d'expérimenter en fonction de tes besoins, encore une fois. Donc là, le bend à 1, ça va créer vraiment quelque chose de très sharp. Et ce qui est bien avec ce setup, c'est que tout est procédural. Ça veut dire que, imaginons, je veux plus un torus, mais je veux par exemple une box. Donc là, on va prendre le torus, on va l'afficher, et on va mettre une box qui part du centre, à peu près la hauteur du torus. Parfait. Et on va cacher du coup le torus et la box. Et dans le birth object, on va enlever le torus et on va mettre la box. Et dans la collision, ici, on va enlever le torus et on va mettre la box. Et juste en faisant ça, eh bien, tout va se répercuter dans notre flow. Et vous allez voir que maintenant, j'aurai plus un torus, j'aurai une box. Là, on regarde, hop, voilà. Et j'ai ma box qui se construit via les bubules. Cool, hein? Donc maintenant, je vais t'expliquer comment exporter ça grâce à de l'alambic. Donc pour ce faire, déjà, il va falloir que tu simules en entier ton flow. Donc pour ce faire, tu vas devoir juste, on va repasser sur la forme torus, donc une seconde. Et pour faire tout le cache, il suffit d'aller jusqu'à la dernière frame et d'attendre que ici, ça se calcule. Ok, donc ça y est, le cache est terminé. Et si on scroll, on a l'effet que l'on voulait. C'est très cool. Ok, donc le cache est terminé et là je me rends compte qu'il y a des espèces de petits morceaux qui flottent et ça c'est pas cool du tout. Alors pourquoi? Peut-être parce que nos particules physiques sont un petit peu fucked up, donc peut-être on doit augmenter le multiplier de la taille. Donc vraiment le particule physique ça a une grosse importance dans ce que tu fais. Donc là la friction est peut-être à 0%, donc on va le mettre à 50. Il faut vraiment faire gaffe à ce paramètre de particules physiques. J'ai mis énormément de temps à savoir comment il marchait et comment Tiflo fonctionnait au niveau du particule physique parce que c'est très sensible les réglages qu'il y a dedans et il n'y a pas beaucoup d'informations sur le net. Donc le particule physique, vraiment, il faut vraiment jouer avec la taille du multiplier là. Donc c'est vraiment très important d'avoir un radius du particle binding qui marche bien pour que les particules rentrent bien en collision. Donc là, tu vois, je l'ai augmenté et ça marche un peu mieux. Donc là, on peut augmenter le relax pour avoir quelque chose de doux. Et ensuite, il y a un modifier qu'a créé Tyson qui s'appelle T-Smooth. En fait, le mec, il réécrit tout 3ds Max, mais en mieux. Donc peut-être qu'il va faire un T-Covid-19 et il va tous nous guérir. Donc là, on va essayer de mettre la valeur Auto-Smooth avec un threshold de 99. Et comme ça, on va avoir quelque chose de vraiment très doux dans les edges. Donc c'est parfait, on commence vraiment à avoir quelque chose d'intéressant là. Et un autre petit truc aussi, c'est qu'il va falloir faire gaffe aux UV de ton torus ou de ta géométrie avant de l'exporter. Donc là, on va faire le cache jusqu'à la fin et après je vais t'expliquer un petit peu comment avoir des UV propres pour ensuite l'importer dans Cinema 4D. Ok, donc le cache est terminé, on peut le voir ici, c'est cool. Et ensuite, là, donc, on va essayer d'importer déjà une texture dans un matériel basique de checker, donc un damier. Et on va le mettre ici. On va faire afficher. Et donc, voilà ce qu'on a. Comment te dire que c'est un petit peu dégueulasse, on est d'accord, hein? Bon, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le torus doit avoir initialement des paramètres d'UV. Donc pour ça, tu peux créer un UVW map ici. Et par exemple, le placer en... oui, parce que du coup, tout va être recaché si tu changes quelque chose sur ta géométrie initiale. Donc, quand tu fais des changements sur ta géométrie initiale, pense à être à la frame 0. Comme ça recalcule pas tout. Et toi, tu peux voir en temps direct les changements un peu plus rapidement. Donc là, on va regarder un petit peu. C'est bientôt la fin du cache. Là, on va regarder ce que ça fait. On va essayer de descendre la taille du damier pour avoir quelque chose de plus net. Et on peut mettre la projection en box. Donc là, on a ça. Donc on commence à avoir un peu plus de détails. Donc en rajoutant donc le UV map, tu peux voir qu'on commence à avoir des UV un peu plus logiques
Bon, qui se déforme, mais c'est normal, c'est du cloth, donc forcément ça va se déformer. Et voilà, en ajoutant un UVWMap sur ton torus initial en box, eh bien tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant dans les UV avant l'export. C'est très très important. Donc là, on va refaire un cache jusqu'à 100% et on va procéder à l'export. Ok, donc le cache est terminé et maintenant on va faire l'export. Alors pour ce faire, tu vas tout simplement sélectionner le T-Flow ici dans l'arborescence et faire un file export, export selected. Et tu vas mettre par exemple torus inflat. On va l'exporter en fichier alambic et faire un save. Maintenant, tu vas pouvoir ajouter par exemple l'animation de 0 à 100 ou sélectionner que single. Nous, on veut l'animation. Donc on fait animation et on fait export. Il va faire son export et ensuite on va se retrouver dans Cinema 4D pour la suite de ce tutoriel. Donc on est dans Cinema 4D, on va faire File, Merge Object et on va aller dans Torus. On fait OK. Et maintenant, on a notre torus qui est importé. Donc maintenant, on a le torus et on va procéder à la texture. Donc moi, j'utilise quelque chose qui s'appelle Quixel Bridge qui référence beaucoup de textures comme de l'imperfection, mais aussi des métals super qualitatifs. Donc moi, j'utilise Quixel Bridge. Et ce qui est bien avec Quixel Bridge, c'est que tu vas pouvoir exporter. Donc par exemple, je mets Gold. Tu vas pouvoir exporter directement avec tous les paramètres d'Octane ici en cliquant sur Export. Lui, il va te les importer ici et tu auras directement ton matériel avec tous les paramètres physiques parfaits. Donc nous, on va prendre notre Gold que j'ai mixé avec une imperfection de zinc que j'ai trouvé sur Quixel Bridge. Et maintenant, on va créer un éclairage. Donc moi, je vais utiliser un environnement Sky de Octane et je vais faire un clic droit et HDRI Link qui est un plugin par Grayscale Gorilla qui va nous permettre de linker une texture, une file via ici un HDRI Link. Et quand on va faire un Launch Browser, maintenant qu'on va passer en Octane Live Dialog, on va faire Render, on va avoir nos HDRI qui vont s'ajouter en temps réel. Imaginons je veux un autre HDR, je vais cliquer ici et j'en ai un autre. Donc c'est ultra pratique et ça nous permet en fait de ne pas aller dans des explorateurs de fichiers et de perdre du temps. Là c'est vraiment rapide et ça nous permet de vraiment voir un retour. Déjà que Octane c'est rapide, là ça nous permet de vraiment avoir un retour rapide de ce que l'on fait. Donc c'est trop bien. Donc imaginons celui-ci nous convient. Donc ce que l'on peut faire c'est rajouter ici un petit peu plus de tile. On va mettre 3 et 3. Et on voit que vraiment il y a du détail dans les UV, que ça a été respecté. On voit ici. Très cool. Et on a vraiment ces espèces de taches de zinc. C'est vraiment trop bien. Voilà, c'était un petit peu comment faire un rendu rapide de ces formes-là avec Cinema 4D et Octane et les exporter du coup en alambic. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne et vous savez comment créer ces formes abstraites avec T-Flow sur 3ds Max. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai kiffé faire ce petit projet de forme abstraite. Il y a plein d'utilisations possibles avec le Cloth Bind, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel sur la chaîne de Atom School. C'était Atom, ciao.